Vous regardez New World Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour décryptage. Le Parlement britannique a approuvé un projet de loi permettant l'expulsion de demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda. Cette mesure qui vise à expulser des migrants arrivés illégalement dans le pays vers le pays de Paul Kagame où leur demande d'asile sera étudiée suscite une vive polémique. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir Charlotte. Et cette réforme vise en effet à expulser donc des migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le Rwanda qui, à son tour, va examiner leur demande d'asile. Mais pourquoi le Rwanda ? Parce qu'il y a eu un accord entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et le Rwanda sur cette question. Le Royaume-Uni ne voulait pas que les demandeurs d'emploi, les demandeurs plutôt d'asile ou bien de possibilité de séjour au niveau de la Grande-Bretagne, qui sont rentrés, parce qu'il y a cette nuance, qui sont rentrés illégalement sur le territoire britannique, le fassent à partir du territoire britannique. Donc il fallait qu'ils le fassent à partir d'un autre territoire. Le problème, c'est qu'ils sont allés chercher un autre territoire particulièrement loin, parce que le Rwanda et le Royaume-Uni, quand même, c'est extrêmement loin. Un autre élément qui se cache derrière, ceux-là qu'on va amener au Rwanda, qui vont demander l'asile, par exemple, ne pourront pas revenir en Grande-Bretagne. Plus jamais. Plus jamais. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de les expulser définitivement, tout en leur demandant d'aller au Rwanda, faites les procédures. Ça va être certainement pour demander asile pour aller dans un autre pays, mais la Grande-Bretagne considère qu'ils sont rentrés illégalement sur son territoire. Ils ne peuvent plus revenir sur son territoire. Donc, en fait, tout ce qu'on présente devant nous, c'est purement et simplement des individus qu'on expulse pour les déposer au niveau du Rwanda et qui, à partir du Rwanda, vont devoir se débrouiller soit pour rester, soit pour aller ailleurs, mais pas au Royaume-Uni. Mais qui sont aussi d'origines différentes, qui viennent de partout dans le monde. Partout, de l'Afghanistan, du Soudan, de partout. C'est des gens qui passent par Calais de façon générale, qui prennent des pirogues et autres pour arriver au niveau de la Grande-Bretagne. Vous avez toutes sortes de populations là-bas, mais la Grande-Bretagne n'a pas essayé de savoir qui vient d'où. Pour dire, bon, celui-là vient du Soudan, on le renvoie au Soudan, celui-là vient d'Afghanistan, on le renvoie en Afghanistan. Non, eux, ce qu'ils veulent, c'est leur faire quitter le territoire. Et justement, du côté de Kigali, quels sont les intérêts pour Kigali, justement, d'accueillir un nombre aussi assez conséquent de ces individus? Kigali se montre comme un pays accueillant, en montrant que, bon, c'est vrai quand même, ils ont recueilli des réfugiés soudanais qui ont pu venir continuer leurs études là-bas. Bon, il y a cette image qu'ils montrent, mais en fait, c'est un commerce. Les Britanniques les envoient là-bas moyennant quelque chose qui est payé au Rwanda. Du reste, on a vu à quoi sert ces quelque chose, puisque le Rwanda s'est mis à préparer les centres d'accueil, tout, où ces réfugiés vont être accueillis, mais ce n'est pas gratuitement, ce n'est pas également par esprit humanitaire ou quoi que ce soit. Le Rwanda trouve son compte parce que le Rwanda est payé pour ce service, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler. C'est un service que le Rwanda rend. Et ce que dénoncent des défenseurs de droits de l'homme. Oui, mais c'est que bon, ce n'est pas un précédent, parce que beaucoup de gens disent que c'est un précédent dangereux, on n'a jamais vu ça. On l'a vu. Israël l'a déjà fait avec les Éthiopiens. L'Australie l'a fait. Et quand l'Australie s'est mise à renvoyer certaines personnes, on ne les a pas renvoyées dans leur pays. On les a plutôt renvoyées en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce n'est pas leur pays. Donc ce n'est pas la première fois. Mais effectivement, c'est dangereux qu'on laisse une telle chose continuer, parce que tout le monde sait ce qui se passe aujourd'hui. Dans une bonne partie des pays au niveau de l'Occident, ceux qui ont le vent en poupe aujourd'hui, c'est qui? Mais c'est ces partis qui sont contre la présence des migrants, contre la présence des étrangers, etc. Mais si maintenant on trouve le moyen de faire en sorte qu'un pays moyennant, je ne sais pas combien de millions de dollars, accepte qu'on lui balance des sans-papiers, des gens qui sont présents et qui n'ont pas les papiers qu'il faut, mais vous ouvrez une porte. Je suis sûr que
si ces populistes et autres extrêmes droites arrivent au pouvoir dans d'autres pays, ils seront tentés de faire la même chose. Ça pose un autre problème. Parmi les réfugiés, c'est vrai, il y a ce qu'on appelle des réfugiés économiques. Quelqu'un qui, effectivement, n'a pas un problème chez lui d'un point de vue politique, de questions de droit, mais qui cherche quelque part où il peut pouvoir réussir pour prendre sa famille correctement en charge. C'est tout. Mais il y a des gens qui sont des réfugiés politiques. Il y a des gens qui, si tu les ramènes dans leur pays, ils risquent pratiquement leur vie. Et ça, les accords internationaux l'interdisent. Mais la Grande-Bretagne veut éviter de regarder les choses au cas par cas. Donc, on n'essaie pas de savoir qui est qui. On les prend ensemble, on envoie au Rwanda. D'ailleurs, c'est ça qui avait fait que, quand cela avait été entamé au départ avec Boris Johnson, parce que c'est lui qui avait commencé, qui avait signé d'abord le premier accord avec le Rwanda, pour le casser, ce que les gens avaient dit, c'est que le Rwanda n'est pas un pays démocratique, le Rwanda n'est pas un pays sûr. Et c'est ça qui a fait que, juste au moment où les avions s'apprêtaient pour envoyer les premiers, la Cour européenne avait cassé cela. Un recours qui avait été fait également au niveau du Royaume-Uni avait permis d'empêcher cela. Mais actuellement, c'est le même processus qui revient et le Premier ministre actuel, Rishi Sunak, dit clairement que lui, au début de l'été, les premiers avions vont décoller pour amener ces gens au Rwanda. Avec à la clé, est-ce que toutes ces personnes finiront par être naturalisées? On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner parce qu'il y a une tricherie dedans. La tricherie, c'est que si des personnes rentraient régulièrement en Grande-Bretagne, on les amène au Rwanda pour une procédure de demande d'asile, parmi ces personnes, certaines peuvent avoir la chance de revenir. Mais toutes les personnes qui sont rentrées irrégulièrement n'ont aucune chance de revenir. Alors que quand vous regardez ce qui se passe là-bas, le gros lot des personnes sont rentrées de façon irrégulière. Et c'est de ça qu'ils veulent se débarrasser parce que vous avez vu ce qui se passe parfois à Paris où vous avez un espace qui est occupé par les sans-papiers. Vous avez ça également là-bas, mais eux, ils le font vers le port, ils les mettent dans des péniches, etc., des bateaux, et la zone est interdite d'accès pour que les gens ne voient pas ce qui se passe. En France, les gens le font un peu partout, on voit les gens. Donc, eux, ils veulent se débarrasser de cela tout simplement. Et la Grande-Bretagne n'est pas différente des autres pays. Les gens ne veulent plus de plus en plus des étrangers, sauf quand c'est eux qui choisissent l'étranger qu'il leur faut. Cette immigration choisie dont Sarkozy avait parlé à un certain moment. En France, justement, oui. Il y a la question de quota également qui a été évoquée. Mais c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut qu'on fasse très attention parce que ça risque d'être une porte ouverte. Et bien des pays sont en train de regarder pour voir si ça marche. Quand ça marche, on va le faire. Rappelez-vous qu'avec le Niger, les gens l'avaient essayé également pour créer des camps pour bloquer les réfugiés pour qu'ils ne traversent pas la Méditerranée. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas ramené les gens des pays européens, mais on a fait jouer au Niger un rôle à un certain moment pour anticiper, pour que les gens n'arrivent pas sur le territoire européen, etc. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, dans ces zones qui attirent les populations, on ne veut pas d'une bonne partie de ces migrants. Est-ce que finalement cette mesure britannique est une solution au problème lié à l'immigration clandestine? Mais ce n'est pas une solution. C'est vrai qu'on va se poser quand même des questions. Je quitte l'Afghanistan pour aller en Grande-Bretagne, on m'envoie au Rwanda. Il faut d'abord voir de l'Afghanistan au Royaume-Uni combien il a payé, comment il a souffert. Si la destination c'est le Rwanda, ça peut avoir un effet de dissuasion. Mais ça n'empêchera pas aux gens de continuer parce que la migration, on ne peut pas l'arrêter. C'est la première chose. On ne peut pas l'arrêter parce que ce qui amène les gens à partir, tant que ce n'est pas résolu, les gens partiront. On voit au Sénégal, le régime a changé. On disait que c'est à cause de Macky Sall que les gens partaient, mais les gens continuent à prendre les pirogues. Puisqu'il y a des gens, pour eux, leur réussite, leur avenir ne se trouve pas dans ce pays. Même quand c'est un pays comme le Sénégal qui n'est pas en guerre. Quand il s'agit de l'Afghanistan où on ne sait plus dans quoi on vit, quand il s'agit de pays qui sont en guerre, où les gens ont une raison pour partir, pour sauver leur vie, pour sauver leur famille, etc. Et que même ces gens-là, on n'est pas capable aujourd'hui de les accueillir. Quand on nous parle de droit, quand on nous parle de principes, quand on nous parle d'humanité,
ben, ceux qui nous en parlent, peut-être qu'ils en ont une lecture qui est différente de ce que cela signifie réellement. Mais ce fléau touche également d'autres pays, hein, notamment l'Italie comme pays de transit. Oui, l'Italie, l'Espagne rencontrent d'énormes problèmes. Je parlais tout à l'heure des Sénégalais qui prennent la pirogue, qui partent, c'est là-bas. Mais eux, ils se retrouvent dans un problème parce que quand les gens rentrent par l'Italie, vous en avez plusieurs qui n'ont pas l'Italie comme objectif. Mais l'Italie leur permet de rentrer dans Schengen. Puisque l'Union européenne crée une frontière qui est une frontière unique. Maintenant, en rentrant en Italie, vous en avez qui veulent aller en Allemagne, vous en avez qui veulent aller au Royaume-Uni dont on parle, vous en avez qui veulent aller en France, etc. Mais l'Italie a des problèmes parce que les autres pays veulent que l'Italie également joue ce rôle pour retenir. Mais quand ça chauffe, vous avez vu ce que ça fait. Il y a des réunions chaudes au niveau de l'Union européenne où l'Italie leur dit, c'est très simple, vous venez, on partage. Chacun prend un quota, ou bien nous, on laisse les gens, chacun n'a qu'à aller là où il veut. Bon, et c'est logique puisque quand ils sont dedans, ils sont à l'intérieur des frontières de Schengen. À l'intérieur des frontières de Schengen, il y a une autre réglementation qui n'a plus rien à voir avec celui qui n'est pas encore rentré. Et bien sûr, l'Italie ne peut pas prendre, l'Espagne ne peuvent pas prendre toutes ces personnes qui arrivent, parce que n'oublions pas que dans l'Union européenne, ce ne sont pas les pays les mieux lotis. Les migrants qui se lancent dans des traversées périlleuses pour rejoindre les côtes de l'Angleterre étaient à 62 000 en 2023, selon l'Agence européenne de surveillance des frontières Frontex. Mais est-ce qu'on a une idée du nombre de migrants concernés par cet accord avec le Rwanda ? On n'a pas une idée claire puisque, comme j'ai dit, la Grande-Bretagne dans le texte fait la différence entre celui qui entre de façon illégale et celui qui entre de façon légale. Bon, celui qui entre de façon légale, vous avez par exemple, parmi ceux qui sont dans ces camps, vous avez des médias qui ont interrogé des Afghans qui sont étudiants, qui sont là, qui sont entrés de façon légale, mais leur durée de séjour est terminée, mais ils sont toujours sur le sol britannique. Quand on leur a interrogé, ils ont dit qu'ils ont autant peur que tout le monde parce qu'ils ne savent pas si on va les renvoyer au Rwanda, donc ils ne savent pas s'ils vont faire partie du lot, ils ne savent pas si à partir du Rwanda, ils peuvent avoir une possibilité de revenir en Angleterre pour s'installer cette fois-ci de façon légale. Ben, ce n'est pas le cas, par exemple, d'un autre Sud-Africain qui, lui, a 28 ans, il s'appelle Martin. Lui, quand on l'a interrogé, il a dit, lui, il préfère mourir qu'on l'enterre même sur place que d'aller au Rwanda. Donc les cas ne sont pas exactement les mêmes. Et bon, la loi, ce n'est pas encore réglé. Hein. Il y aura des recours, il y aura des attaques contre la loi, puisque le Premier ministre a utilisé un subterfuge pour faire passer cette fois-ci la loi, puisque c'est la même assemblée qu'il avait rétoquée. Ils sont allés à c'est une mesure phare de sa politique, Rishi Sunak. Oui, il avait dit qu'il va lutter contre cette immigration clandestine. Mais ce qu'il a fait, il est allé à Westminster, il a fait adopter une loi qui dit que le Rwanda est un pays sûr. Je le mets entre guillemets parce que c'est ce que la loi dit. Pays sûr, critiqué. Non, non, c'est eux qui veulent donner au Rwanda, d'un point de vue juridique, le statut d'un pays sûr. Puisque c'est sur cette base qu'on avait attaqué la loi de Boris Johnson jusqu'à empêcher que cela puisse être exécuté. Maintenant, si le Rwanda est devenu un pays sûr légalement, c'est-à-dire d'un point de vue juridique, je ne parle pas de la réalité qui se passe au Rwanda, mais ça veut dire qu'au niveau du territoire du Royaume-Uni, vous ne pouvez pas attaquer cette loi en disant que le Rwanda n'est pas un pays sûr. Alors que c'était la faiblesse de cette loi et c'est par là que les gens étaient passés, de sorte que Boris Johnson n'a pas réussi à envoyer des migrants au Rwanda. Et pour le Rwanda, justement, quels avantages peut tirer le pays dans ce projet, par exemple sur le plan économique? Sur le plan économique, il y a le côté échange services. Ils ont été payés, c'est clair, c'est net, eux-mêmes ne le cachent pas. Sur le plan international, le Rwanda se présente comme quelqu'un qui apporte une solution à des populations qui sont dans une situation difficile. Parce qu'ils disent, ils ont même fait des reportages sur les bâtiments qu'ils ont fait, montrer les chambres, montrer l'espace où ils vont les accueillir. Bon, tout ça est en relation, bien sûr, avec le financement britannique pour pouvoir recevoir ces gens. Parce que même en Angleterre, les gens se plaignent des conditions
dans lesquelles ces populations se trouvent. Ça permet au Rwanda également d'améliorer ses relations avec la Grande-Bretagne. Vous voyez, je parlais de cette loi. Beaucoup de pays occidentaux critiquent le Rwanda en disant que les droits de l'homme ne sont pas respectés, les Kagame est en train de multiplier les mandats, mais l'Angleterre, le Royaume-Uni ne va pas rentrer dans ce discours-là, puisque vous avez ce texte qui dit que c'est un pays sûr, mais d'un point de vue diplomatique, ils ont quelque chose à gagner par rapport au Royaume-Uni. Mamadou Diouf, le Rwanda qui vient de commémorer le 30e anniversaire du génocide et qui aussi est toujours dans un processus de réconciliation, comment le pays pourrait garantir une intégration facile aux personnes concernées par cet accord? Mais il y a déjà des exemples sur place. Vous avez des Libanais, vous avez tout un ensemble de personnes qu'on avait envoyées au Rwanda dans des conditions difficiles. Et il est vrai que quand ces personnes arrivent, le Rwanda ne leur dit pas partez, le Rwanda leur dit même si vous avez des possibilités de vous intégrer, intégrez-vous. Puisque le Rwanda ne demande pas aux populations de repartir. Ils sont prêts à les recevoir. Il y a un reportage qu'ils avaient montré où certains avaient ouvert un restaurant, d'autres avaient ouvert une cafétéria, etc. Et il y en a quand même qui sont restés et qui ont réussi. Mais bien sûr, nous sommes des journalistes. Quand on montre ce qui marche. On ne montre pas généralement ce qui ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui ne marche pas? Il fallait qu'on le montre également pour qu'on puisse faire le pour et le contre. Mais il y a eu des difficultés puisque parmi ceux qui étaient allés, il y en a qui ne voulaient pas du tout du Rwanda. Et ce qu'ils voulaient, c'était de repartir. Mais dans les conditions où ils sont, tu es un sans-papier, tu restes non pas parce que tu veux rester, mais tu restes parce que les conditions ne sont pas réunies pour que tu puisses partir. Bon, certains ont préféré essayer de trouver une solution et de s'installer au niveau du Rwanda, tout simplement. Est-ce que ceux-là vont le faire ou bien ils vont persister à vouloir quitter le Rwanda? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore également quand est-ce qu'ils vont arriver au Rwanda, puisque les tests sont toujours en discussion au niveau du Parlement britannique. Non, mais si on s'en tient à ce que le Premier ministre britannique a dit, c'est au début de l'été. Puisque actuellement, juridiquement, le problème est réglé. Il y a une seule chose qui reste, et la loi britannique ne permet plus actuellement qu'on pose le problème des migrants de façon globale. Il va falloir le poser de façon individuelle. Puisque c'est pourquoi je disais qu'il y a un jeu qui a été fait et qui va permettre effectivement d'envoyer les migrants vers le Rwanda. Pour qu'on n'envoie pas quelqu'un, pour que la personne puisse faire recours aujourd'hui, il faut que la personne prouve que l'envoyer au Rwanda met la personne en situation de danger. Parce que cette personne ne peut pas retourner dans son pays parce qu'il y a tel problème, il y a tel problème. Alors que je disais tout à l'heure que ce n'est pas le cas de tous ceux qui sont déjà rentrés sur le territoire britannique. Ce n'est pas le cas de tous ceux qui veulent également rentrer au niveau du territoire britannique. Donc les recours qui avaient permis de bloquer l'autre loi, cette fois-ci, il y a juste un tout petit espace qui reste pour le recours et c'est un recours individuel, ce qui va rendre les choses beaucoup plus compliquées. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis.